Donc je pratique l'urologie comme tout urologue, à la fois les pathologies cancéreuses, les pathologies lithiasiques, les pathologies liées aux troubles de la statique pelvipérinéale de la femme. Et bien évidemment, dans notre pratique de l'urologie, on est confronté à gérer au quotidien des hommes qui consultent pour dysfonction érectile. Alors, la dysfonction érectile, bien évidemment, c'est une pathologie malheureusement très fréquente, puisque un homme sur 3 à partir de 40 ans peut être confronté à ce type de dysfonction. Ça reste quand même quelque chose de très tabou. Les hommes ont beaucoup de mal à consulter, aussi bien leurs généralistes et encore moins les urologues, bien qu'ils sachent qu'il existe des traitements. Mais bon, là, leur fierté fait qu'il est souvent difficile de faire le premier pas. Alors, depuis 10 ans, les choses étaient globalement stable sur le type de traitement. Bien évidemment, depuis les années 90, la dysfonction érectile a pu être traitée avec le développement de certaines molécules, en l'occurrence la molécule Viagra, qui a vraiment complètement modifié la prise en charge des patients, puisque jusque-là, les moyens thérapeutiques étaient très légers. Il existait des traitements à base de vacuum, il existait des traitements faits chez les charlatans, il existait certaines prothèses péniennes que vous pouvez mettre à l'époque, mais c'est vrai que l'ère du Viagra a changé la donne complètement. Au fur et à mesure, d'autres molécules sont arrivées sur le marché qui ont globalement le même rôle que le Viagra, à savoir assurer une vasodilatation caverneuse pour un rapport de bonne qualité. Ces nouvelles molécules qui traitent toujours le symptôme, c'est-à-dire le symptôme dysfonction, apporter d'autres choses par rapport au Viagra en termes d'effets secondaires amoindris, en termes de durée d'efficacité plus longue, etc. Bon. Donc jusque les années 2016-2017, le traitement de la dysfonction érectile, en dehors de la cause psychogène, était basé sur un traitement médicamenteux, essentiellement. Sauf cas particulier du patient opéré de la prostate, du patient diabétique, chez qui on pouvait avoir recours à des injections de prostaglandine au niveau de la verge. Bon. Depuis 2016-2017, s'est développée une nouvelle technique, c'est la technique qui nous concerne aujourd'hui, c'est une technique qui est basée sur des ondes de choc de faible intensité. Ces ondes de choc de faible intensité qui ont été initialement testées sur des maladies cardiaques, dont le but était d'essayer de revasculariser le myocarde. Et on s'est rendu compte que ces ondes de choc répétées au niveau du myocarde favorisaient l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux. Sur la dysfonction érectile, sachant que la dysfonction érectile, la principale cause de cette dysfonction érectile est l'altération vasculaire. Bon. Donc, des études ont été faites en ce sens, et on a montré que, avec un certain protocole, un certain nombre de séances, certaines durées, certaines intensités, les ondes de choc de faible intensité permettaient de 1. Vasodilater les vaisseaux, et 2. Surtout de stimuler une néoangiogénèse, c'est-à-dire favoriser le développement de nouveaux vaisseaux intracaverneux pour assurer une vascularisation percoïtale quasi naturelle, sans prise de médicaments. Donc c'est, on va dire, une nouvelle ère dans la prise en charge de la dysfonction érectile, où on ne traite plus cette fois-ci le symptôme, mais on traite la cause du problème. J'aurais voulu avoir quelques petites précisions sur la technique qui est utilisée, sur l'efficacité, si c'est douloureux, et voilà, combien de temps ça dure. Si vous prenez des traitements médicamenteux par exemple, contre l'hypertension, contre le cholestérol, pour le diabète, pour la goutte, non, aucun traitement médicamenteux. D'accord. Votre dysfonction érectile, vous la ressentez depuis quand ? Depuis 2 ans, on va dire, c'est une petite... Depuis 2 ans, vous êtes un petit peu embêté par cela. Alors, comment ça marche ? Alors, on a mis en place un protocole. Alors, ce protocole, il est très simple. Il consiste à réaliser 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Donc, on est sur la première phase du traitement. Ces séances peuvent être successives, 2 jours de suite, mais idéalement, c'est bien de respecter 24-48 heures entre 2 séances. Au bout des 3 semaines, on arrête le traitement, on laisse la verge de repos pendant 3 semaines et on fait une réévaluation au bout de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, 3 situations peuvent se présenter à nous. Première situation,
tout va bien, vous avez retrouvé des directions très satisfaisantes. Il n'est pas utile à ce moment-là de poursuivre le traitement. Éventuellement, un petit traitement de rappel peut être nécessaire au bout d'un an. Bon, première solution. Deuxième situation, l'érection s'améliore, vous êtes satisfait du résultat, mais vous voulez que le traitement soit plus efficace parce que la rigidité n'est pas suffisante, parce que la durée dans le temps n'est pas suffisante. À ce moment-là, on reprend le traitement sous la même forme que la première session, à savoir 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Et donc dans ce cas-là, au total, on est sur 9 à 10 semaines de traitement. Troisième situation, le traitement est complètement inefficace. À ce moment-là, on juge qu'il n'est pas utile de poursuivre le traitement. On va être dans les 15-20% de patients qui peuvent malheureusement être non répondeurs à ce type de traitement. Donc voilà comment ça se passe. En soi, le traitement, il est très simple, il prend à peu près 15 minutes. Et on va traiter 5 zones. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Chaque zone va être stimulée pendant 3 minutes. Alors, je vais vous prendre un objet fétiche. Voilà. Et le traitement consiste à venir stimuler 5 zones différentes. Étant droitier, moi je vais faire 3 zones sur le corps caverneux droit et 3 zones sur le corps caverneux gauche. Donc on va appliquer cette source à onde de choc au niveau de la base de la verge, au niveau de la partie moyenne de la verge et au niveau de la partie distale du corps caverneux. Donc ça c'est pour le corps. De l'autre côté, de ce côté on y associera les racines ischio-pubiennes des corps caverneux à 45 degrés et de l'autre côté de la même façon. Donc, globalement, je vous dis 15 minutes, 5 zones, non douloureux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le protocole de soins. Et sur la main, on peut le tester avant. Ah bah bien sûr, si vous voulez. Aucun souci, vous allez voir, c'est vraiment rien. Éventuellement des petits chatouillis, mais c'est tout. Donnez-moi votre main. Est-ce que ça fait quelque chose de... Est-ce que c'est douloureux? Voilà. Ça, vous voyez, aucune douleur. Donc globalement, c'est un traitement qui est bien toléré, qui est efficace. Bon, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien faire le traitement. Et si on fait les choses comme il faut, on est sur presque 80% de très bons résultats. On peut voir les premiers résultats au bout des 3-4 premières séances, mais c'est surtout à la fin des 6 séances qu'on peut voir réellement l'efficacité du traitement. Dès les premières séances, il y a une vasodilatation qui va se créer, donc une dilatation des structures veineuses, comme le ferait le tadalafil, mais après on entretient cela par la néovascularisation qui va se créer dans le temps. Donc au bout de 3-4 séances, vous pouvez commencer à voir les effets positifs du traitement. Et sur la vie de tous les jours, donc pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire, vous venez du travail, vous repartez au travail, vous prenez juste un quart d'heure dans votre journée pour venir me voir. Voilà, aucun effet secondaire. Il faut le tester. Oui.